Le verset du jour, c'est l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, les versets 11 et 12. Et on nous dit en fait la grâce de Dieu a été révélée. Et Dieu nous invite en fait avec cette grâce à ne pas mépriser Dieu, à délaisser les désirs terrestres et à mener une vie sobre, raisonnable et qui plaise à Dieu. Alors c'est un verset qui fait un peu peur parce qu'on a l'impression que Dieu nous demanderait, parce que sa grâce, et la grâce c'est qu'il nous accorde quelque chose gratuitement, la vie éternelle, le pardon, nous demanderait d'abandonner les désirs terrestres. Ça fait peur parce qu'on se dit mais est-ce que je dois vraiment laisser tous mes désirs? Est-ce que c'est comme une sorte de vie de bouddhiste où on doit refuser et la souffrance et peut-être même les plaisirs? Et je pense qu'il faut comprendre en fait quand on dit laisser les désirs terrestres, ça veut dire justement ne pas mépriser Dieu. Le verset nous dit ça, recevoir la grâce, ne pas mépriser Dieu et refuser les désirs terrestres. Donc les désirs terrestres, c'est tous ces désirs en fait qui sont sans Dieu, soit ça s'oppose à la volonté de Dieu, il y a des choses qu'on veut et qui ne sont pas bonnes, soit en fait c'est des désirs qui sont bons mais sans Dieu, donc ils deviennent mauvais. Dieu nous demande en fait cette grâce, c'est Dieu qui remplit notre vie par son esprit et qui nous aide à voir en fait quels sont les désirs terrestres et quels sont les désirs qui ne sont pas terrestres, les désirs qui entrent dans le plan de Dieu et les désirs aussi qui sont dirigés vers Dieu. La sexualité, en fait, c'est pas mauvais. Avoir des désirs pour quelqu'un, c'est pas mauvais. Mais en fait, Dieu veut que ce soit dans son cadre. Il veut que ce soit beau et bon. Il veut que ce soit pour lui, en fait, pour lui rendre gloire. Donc, quand on fait ça, on répond à nos désirs, mais dans le plan de Dieu, pour Dieu, ça veut dire qu'on méprise pas Dieu. Et si ces désirs sont terrestres, ça veut dire que ces désirs sont sans Dieu, en méprisant ce que Dieu dit et en méprisant même l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas, je ne veux pas l'écouter, enfin il n'existe pas, donc je vis comme je veux et je réponds à tous mes désirs. On a vraiment une belle leçon. C'est un message qui ne nous enferme pas, c'est un message qui nous libère, parce que nos désirs peuvent nous enfermer. Et Dieu nous propose d'être libérés de tout ce qui dans nos désirs est mauvais, des désirs bons avec des mauvaises motivations ou des désirs mauvais. Dieu va nous aider à mener une vie sobre, raisonnable et belle.